Oui, écoutez, en effet, pour ma part, le concept d'indépendance dans le contexte africain aujourd'hui, où nous parlons d'indépendance d'une nation, si je ne dis pas trop, c'est une anarque en réalité. Parce que dans tous les compartiments étatiques, ne sont pas indépendants. Et même l'organisation des festivités est un leurre. Vous ne pouvez pas être indépendant et ne pas avoir votre monnaie. Vous ne pouvez pas être indépendant et ne pas avoir votre armée. Vous ne pouvez pas être indépendant et ne pas avoir une politique éducationnelle nationale efficace. Qui nous dit aujourd'hui ce qu'on va enseigner à nos enfants dans les écoles d'université, ça vient d'ailleurs. Alors, quand je prends les points clés, parce que sans l'éducation, sans la recherche scientifique, aucune nation ne peut se développer. C'est impossible, total. Alors, si nous avons passé le levier, même les festivités, il suffit que les satellites occidentaux décident de ne pas faire une retransmission de ces événements, que ça n'aura pas lieu. Mais en réalité, le général de Gaulle voulait l'indépendance. Si vous avez lu sa mémoire qu'il a confiée à Perfit, il disait, et si la France n'avait pas octroyé l'indépendance, ouais, la population française aujourd'hui est environ à 68-65 millions, et que vous prenez le Congo démocratique, qui a plus de 100 millions d'habitants. C'est-à-dire que nous n'avons que des présidents noirs en France. Le général de Gaulle avait pensé à cela. Et quand la preuve, les pays qui ont dit non, nous allons rester sous tutelle française, malgré ça, il lui a octroyé l'indépendance. C'est ça la réalité. Donc, il avait vu loin. Et puis, Napoléon disait que la démocratie fait l'histoire. Vous comprenez? Donc, il a bien calculé. Il voulait que ces pays soient indépendants, mais en fait, les contrôler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, cette élite en ce temps-là, ceux-là ont été moulés dans les écoles occidentales et on leur a octroyé le pouvoir gratis. Ça leur a plu. Et vous allez voir, certains sont devenus autocrates. Certains qui ont vraiment voulu émanciper leur population ont été simplement trucidés, comme Lumumba, comme l'Olympio, comme Nkrumah, ainsi de suite, plein d'exemples, comme au Mali, ainsi de suite, Modibo, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui s'est passé en réalité. Et donc, tous ceux qui sont venus après, c'était des pions. Houphouët-Boigny l'a bien dit clairement, qui est l'un des pions, l'un des élèves très dociles du colonialisme, a dit au soir de sa vie et que tôt ou tard, la relève, la jeunesse africaine prendra conscience et comprendra que nous avions été exploités. Et ce qui est quand même aberrant, s'il vous plaît, même des présidents français comme Jacques Chirac a dit, nous pillons l'économie africaine. Sans l'Afrique, nous ne pouvons rien. Et par contre, des présidents africains disent, non, nous sommes autonomes, nous sommes indépendants. Mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas sur le plan intellectuel, sur le plan de l'élite. Et pour finir, on constate là que l'élite a trahi la population.